L'hiver sera-t-il au rendez-vous? Dans un Monte-Carlo, le flocon provoque l'ivresse et conditionne le spectacle. Tous les grands Monte-Carlo ont été ceux de la neige, du froid et du vent. Des conditions climatiques extrêmes qui révèlent toujours les meilleurs pilotes et parfois des voitures inattendues. La Renault Dauphine en 1958, la DS Citroën en 59, la Mini Cooper en 64, la Renault 5 Turbo en 1981. En ce début d'année, pour retrouver de la neige et de la glace, nous sommes allés à Serre-Chevalier. Alain Prost et Bertrand Ballas testent là-haut leur voiture du Trophée Andros. La glace, c'est plus de l'habileté, c'est aussi de l'expérience, mais on ne va pas très vite. Mais ça reste une discipline très très difficile quand même, hein, très complexe. Et puis il y a cet aspect météo, donc piste qui change sans arrêt. Il faut être aussi un peu météorologue d'une certaine manière. C'est assez complexe. Quand on lui parle du rallye de Monte-Carlo, le champion du monde de Formule 1, l'enfant de Saint-Chamond, a les yeux qui brillent et des images plein la tête. Quand j'étais gamin, je partais en mobilette et je faisais le rallye du Forez. Je suis venu voir le rallye de Monte-Carlo, un copain de Chambéry depuis Saint-Chamond. J'étais passionné, je dormais même de temps en temps dans les bois pour voir à l'époque de Darniche avec la NSU, etc. Enfin, j'allais voir toutes les courses de côte, donc j'étais branché sport automobile et j'aurais très bien pu, si j'avais eu les possibilités, aller plutôt dans le rallye que dans le circuit. C'est également le rallye de Monte-Carlo qui a transformé le Grenoblois Bertrand Ballas en pilote de compétition. C'est le rallye qui m'a fait venir au sport automobile, le rallye de Monte-Carlo, puisque j'ai vécu ça en tant que spectateur grenoblois dans la Chartreuse, dans Saint-Jean-Royan, quand j'avais une quinzaine d'années, 16 ans, 20 ans, enfin avant, je dirais, de pouvoir piloter. J'ai été spectateur et c'est ce qui m'a donné envie de piloter, vraiment de voir les spéciales la nuit. C'est magique le balai des voitures. J'ai vu les Val-de-Garde, les Elford, les Munari gagner Monte-Carlo et vraiment j'en rêvais. Ballas a fait l'essentiel de sa carrière en rallye. Il a couru le Monte-Carlo à 11 reprises et obtenu 5 victoires de groupe. Il a été champion de France du groupe EN et du groupe EA. Petite leçon de conduite sur neige avec un spécialiste donc, mais dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. C'est pas une question de rouler vite, c'est vraiment une question de feeling avec la voiture, donc très doux au volant. Il faut vraiment avoir l'impression d'avoir un œuf sous le pied au niveau de l'accélérateur et du frein pour éviter les manœuvres brusques. C'est ce qui permet de mieux sentir la voiture. C'est un peu comme du ski, c'est-à-dire qu'on anticipe le placement, là la voiture vient, je réaccélère gentiment et hop, j'arrive à contrôler la voiture et c'est très, très ludique. Je pense que c'est un plus pour la sécurité de tous les jours. Quelqu'un qui va rouler avec sa voiture sur un circuit de glace, ça va lui permettre d'être beaucoup plus décontracté au volant et peut-être de parer à un problème de glisse sur la route. En rallye, on devient un guerrier pour une trajectoire très pure, très précise et une grosse concentration et puis le sens de l'attaque, le sens de l'agressivité un peu au volant, mais de l'agressivité contrôlée.
c'est fantastique pour un passionné comme moi, pour je pense tous les gens de la région qui sont passionnés, de pouvoir revivre les grands moments du Monte-Carlo sur place à Saint-Jean-Royan en Ardèche. C'est vraiment des spéciales extraordinaires où il y a une notion de gestion du pneu, de la voiture, les spéciales sont longues et je pense que ça va être vraiment un moment fantastique. J'ai hâte d'aller voir Saint-Jean-Royan, je serai moi-même spectateur et de voir Sébastien Loeb parce que c'est vraiment un pilote fantastique. Le champion du monde français Sébastien Loeb qui s'est entraîné dernièrement sur les routes de Savoie et qui est le grand favori de ce 75e rallye de Monte-Carlo.